Dans cette deuxième vidéo du chapitre 16 sur le calcul littéral, on va s'intéresser à la distributivité appliquée au calcul littéral. Alors la distributivité, on en a déjà parlé cette année, on l'a vu appliquée au calcul mental. Il s'agissait du développement et de la factorisation. Ici, on va simplement généraliser ce qu'on a déjà vu au calcul littéral. Alors on va commencer par s'intéresser au développement. Si on veut développer cette expression 8 fois, entre parenthèses, x plus 3, eh bien on va distribuer 8 à x et on va distribuer 8 à 3, en faisant attention qu'on a bien un plus entre le x et le 3. On obtient donc 8 fois x plus 8 fois 3. On a bien distribué 8 à x et à 3, on dit qu'on a développé l'expression littérale. Premier exemple. Imaginons que vous ayez à développer 5 facteurs de 3 moins 2x. On va distribuer 5 à 3 et on va distribuer 5 à 2x en regardant bien qu'on a un signe moins entre le 3 et le 2x. On obtient donc 5 fois 3 moins 5 fois 2x. En simplifiant cette écriture, 5 fois 3 ça fait 15 et 5 fois 2x ça fait 10x. On obtient donc 15 moins 10x. Deuxième exemple, 2 facteurs de 6x plus 5. Si on distribue 2 à 6x et 2 à 5, on obtient 2 fois 6x plus 2 fois 5, c'est-à-dire 12x plus 10. Alors attention, ici, il est important de ne pas faire n'importe quoi. 12x plus 10 n'est pas égal à 22x. Pourquoi 12x plus 10 n'est-il pas égal à 22x? Eh bien, quand on considère l'expression 12x, on se souvient qu'avec les simplifications qu'on a déjà vues, c'est faire 12 fois x. Et dans l'expression 12 fois x plus 10, priorité est donnée à la multiplication. Donc si on devait remplacer x par un nombre, on commencerait par effectuer la multiplication avant l'addition. Donc on ferait bien 12 fois x, et après on ajouterait 10. Qu'est-ce qui se passe si on fait 12x plus 10 égale 22x? On est en train de considérer que l'addition est prioritaire sur la multiplication, ce qui est faux. Donc ici, quand vous arrivez à quelque chose de la forme 12x plus 10, on ne peut plus rien faire. Parlons maintenant de la factorisation. Vous avez 12 fois x moins 12 fois y. On remarque qu'ici que 12 c'est un facteur commun, donc on va pouvoir le mettre en facteur. On obtient donc 12 facteurs de x moins y. C'est un facteur commun des deux termes, on dit qu'on a factorisé l'expression littérale, chose que nous avons déjà vue ensemble. On a mis en facteur ce facteur commun 12. Un cas particulier de la factorisation, c'est la réduction des expressions littérales. On peut réduire les expressions littérales. Par exemple, si vous devez réduire 12b plus 5b, il y a plusieurs façons de voir ça. Soit on voit ça comme la factorisation par le facteur commun b, il s'agit donc de 12 plus 5 facteur de b, soit 17b. Soit vous vous dites naïvement que vous comptez le nombre de b. 12b plus 5b, eh bien j'ai 17b. Comme 12 chats plus 5 chats nous donne 17 chats. 10x moins 4x, on peut appliquer la factorisation. Le facteur commun c'est x, on a donc 10 moins 4 facteur de x. 10 moins 4 ça fait 6, donc on obtient 6x. Ou encore, on peut penser que 10x moins 4x, j'enlève 4x à mes 10x que j'avais déjà, il m'en reste plus que 6. Et enfin, 7m plus m, eh bien le facteur commun c'est m, donc on va pouvoir le mettre en facteur justement. On a 7 plus 1, m, soit 8m. Ou alors on compte le nombre de m. J'ai 7m plus 1m, donc 8m en tout.